Alors, autre moment clé. Elke organisatie van mensen is gebouwd op haar leden. Chaque organisation humaine repose sur des effectifs. Sans membres ou sans personnel, il n'y a pas moyen de faire fonctionner une entreprise. Camille de Berg écrivit dans son livre en 1936 que le Rotary comptait à l'époque 160 000 adhérents répartis dans 90 pays. Aujourd'hui, nous sommes 1 200 000 membres dans 200 pays. Et nous avons atteint ce chiffre depuis quelques 40 ans. En ce moment, la Terre comptait une population de 4 milliards. Aujourd'hui, que la Terre compte plus de 7 milliards d'habitants, nous sommes toujours au même chiffre de 1 200 000. De plus, le nombre de dames qui ont pris place dans nos rangs représente 25% de cet effectif. C'est-à-dire que 300 000 mâles ont quitté le Rotary. Il faut donc absolument augmenter nos adhérents pour que notre organisation puisse continuer à vivre et à respecter les objectifs qu'elle s'est fixés. Lorsqu'on regarde aussi l'âge moyen des Rotariens, on se rend compte qu'il est nettement supérieur aux 60 ans. Nos membres se répartissent essentiellement dans les catégories 60 à 70 ans et plus. Et cela commence donc à poser un problème. Les objectifs de nos clubs sont très peu ambitieux. J'ai pu remarquer cela lors de mes visites. On parle d'une augmentation de 2 ou 3 membres par an et souvent, après quelques années, la moitié d'entre eux quittent le club parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient au sein du Rotary. Het is dus belangrijk om nieuwe entiteiten te creëren, nieuwe clubs op te richten waar mensen elkaar Nous avons entendu cette semaine à multiples reprises lors de la convention d'Honolulu, qui s'est faite de manière virtuelle, le président international et plusieurs responsables du Rotary se féliciter que malgré la crise du corona, on a bien augmenté le nombre de clubs. Que des nouveaux types de clubs voient le jour, des e-clubs, des clubs passeport, des clubs satellites. Il faut qu'on envisage d'autres manières de se réunir. Manger n'est pas une obligation, n'est-ce pas, mon cher Gigi? Demandons quelles sont leurs attentes d'un club. Quel type de club veulent-ils? Laissons-leur le droit de décider. Comment veulent-ils fonctionner? Quel ADN veulent-ils? Et c'est un terme que j'ai souvent entendu dans la bouche de Vincent, oui, voilà, il est là, oui. Laissons faire les jeunes professionnels, regardons les trentenaires et les quadragénaires et surtout laissons-les se rassembler autour d'une cause commune. Ça augmenterait encore la diversité de notre organisation. Cherchons les talents masculins et féminins dans notre communauté et fédérons-les autour d'un projet commun. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons deux exemples pratiques présents. On y revient dans quelques instants. Encourageons ceux qui veulent construire autour d'une cause commune. Ne dit-on pas qu'il est plus facile de construire une nouvelle maison que de rénover une ancienne maison? Donc, la création d'un nouveau club est non seulement la mission de chaque Rotarien, mais c'est la mission permanente du gouverneur, et c'est un bien en soi. Ça nous permet de compter aujourd'hui encore une augmentation substantielle des effectifs de notre district. Depuis le début de l'année, j'ai reçu pratiquement chaque mois les félicitations des instances rotariennes pour l'augmentation nette de nos effectifs. Notre district était cité en exemple pour tous les districts avoisinants, c'est-à-dire France, Hollande, Belgique, oui, et Suisse. Nous étions ceux qui progressions le plus. En 2 ans, nous sommes passés, du début de l'année de Gilbert, de 3438 à maintenant 3582, et les chiffres ne sont pas tout à fait à jour. Mais c'est toujours grâce à la création de nouveaux clubs. Renouveler les membres reste donc important. Nous basons aussi notre espoir pour les années à venir sur les clubs qui représentent maintenant la relève des clubs Rotary et non plus les Rotariens. Donc des clubs qui relèvent des clubs Rotary. L'idée est donc que le club Rotaract grandisse
vieillissent en s'inscrivant dans un principe rotarien et deviennent à terme un club rotarien. Et moi, ici, je suis donc heureux et fier de pouvoir présider en ce moment passionnant, excitant et accueillant, aujourd'hui au sein de la famille du Rotary, 3 clubs rotariens et 2 clubs Rotaract. Alors, je vais commencer par le plus ancien. Je commence par le plus ancien. C'est un club que j'ai visité cette semaine, le club de Merelbeke-Melle. Je sais que le président est présent. Johan, viens me rejoindre. C'est l'ancien modèle de la charte. The chartering of new club is always exciting. You and your fellow members have something in common, a desire to make a difference through service. Each individual brings something unique to the club in skills, patience, talents. You will feel connected not only in your local community, but also in the international community of Rotary doing good in the world. The success of a club depends on many factors, including strong, active members and a motivation to serve others. Rotary will provide you with so many opportunities to make a difference, to make history, to ending polio, to educate the children of the world, to feed the hungry, and to meet the needs of local and global communities. By working together, we are capable to accomplish these great things. The possibilities for a new club are endless, I say it. I hope you approach your Rotary membership with excitement and energy and establish yourself within your community as a shining example of service and fellowship. Congratulations again to the Charter Rotarians of Merelbeke-Melle. I look forward to having your club join me as Rotary connects the world. Kindest regards, Mark Maloney. Voilà. Blijft misschien hier. Alors, le deuxième en ancienneté, c'est Moucron Human Impact. Alors, là, je demande, et aussi à l'ami qui les a aidés, donc Vincent, pourra aussi être là. Voilà. Donc, vous avez vu le modèle. Là, le modèle d'origine, le nouveau modèle maintenant de la charte, c'est ça. Même le club de la Louvière a cette charte-là. Donc, ça a un siècle, et vous avez la chance ou la malchance d'avoir le plus moderne, le modèle plus moderne. Donc, dans un siècle, ça vaudra la peine. Voilà, je te remets la charte, je vais te donner la farce d'après. Je lis en français. Je ne le lirai pas pour le suivant, hein, des amis, parce que c'est un honneur pour moi d'accueillir le Rotary Club de Human Impact, c'est ce que je vous disais, autour d'une cause qui se réunissent, Moucron, Belgique, dans la famille rotarienne. La remise d'une charte est toujours un moment émouvant. Votre club a été créé parce que vous et vos amis membres partagez une conviction, laisser une empreinte durable dans le monde. Chaque personne apporte au club son parcours unique, ses compétences et ses passions. Vous ressentirez cette connexion avec vos collectivités, mais aussi avec la communauté internationale des Rotariens qui font le bien dans le monde. Le succès d'un club dépend de nombreux facteurs, notamment de la force et du dynamisme de ses membres et la motivation de chacun pour servir les autres. Le Rotary vous apportera de nombreuses occasions de laisser votre empreinte au travers d'actions éducatives et humanitaires, mais aussi de faire l'histoire en éradiquant la poliomyélite. Ensemble, nous pourrons accomplir de grandes choses. Les possibilités de nouveaux clubs sont infinies. J'espère que votre entrée dans la famille rotarienne vous remplit de joie et d'énergie et que vous deviendrez les symboles de l'action et de l'amitié dans votre commune.
Encore une fois, toutes mes félicitations aux membres fondateurs du club de Human Impact Moucron. J'anticipe le plaisir de travailler avec vous, tandis que le Rotary connecte le monde, bien amicalement, Marc Mallolet. Bienvenue parmi nous, Maud. Voilà. Bien. Tu vas dire un mot? Ah, je ne sais pas. J'allais remettre le fagnon. Ah, j'ai droit en fagnon, les amis. C'est pas encore le vrai parce qu'on n'est pas encore fait. Alors, voilà, merci. Ben, toi aussi, je t'embrasse virtuellement, hein, voilà. Ben, pas de chance, moi qui aime bien. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Mais j'ai jamais de chance. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée à Merelbeek. Je vais pour mettre les insignes, comme on dit en néerlandais, les pinning. Bon, voilà. Et Werner qui est là, qui est le Vincent du 16-20, qui est là, et on avait décidé comme il y avait beaucoup de monde, c'est 50 personnes ou 40 personnes au moins, hein, par ordre alphabétique, par 3. Donc il y avait Luc Boulens, Werner et moi. Werner me dit, est-ce que tu vas faire comme Gilbert? Pourquoi? Ben, Gilbert, il voulait piner toutes les femmes du club. Hein? En français, ça fait drôle, hein? En français, ça fait drôle, hein? Je dis non, on va faire ordre alphabétique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Eh bien, sur les 40 personnes du club de Merelbeek, j'ai pas eu la moindre dame. Voilà. Et maintenant, j'ai été dans la semaine chez eux, ben, je n'ai pas pu embrasser non plus, c'était impossible. Voilà. Alors, je vais appeler le club suivant, Silly Roots. Bon, je ne lis plus les textes, les amis. Hein. Roots, Silly, Roots and Hope. Encore un club qui se réunit autour d'un objectif, d'un ADN. Voilà, premier président, Dominique Broek. Je suis heureux de pouvoir te remettre cette charte. Voilà. Et bienvenue au club, bienvenue à tous les 3. Ouais, il y a encore 2 autres qui doivent arriver aussi. Je dirai après, bienvenue. Voilà. Tu veux dire un mot? Oui, non. Tu n'es pas obligé, tu sais, tu n'es pas obligé. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Cher gouverneur, cher passe-gouverneur, Paul Harris avait planté son premier arbre de l'amitié en 1932, précisément à Berlin. Les 12 femmes et 8 hommes du Rotary Club de Silly, Roots and Hope, ont voulu en faire le symbole du club. Cet arbre, symbolisant la bonne volonté et l'amitié, forme les racines de notre club. La tradition de la plantation de l'arbre de mai se perpétue d'ailleurs toujours à Silly. Le Hope, c'est l'espoir, c'est l'engagement des Rotariens du club et la volonté de continuer d'apporter des changements durables et la paix dans le monde, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Merci, gouverneur, pour votre soutien. Merci à notre ADG, Anne Jacobs. Merci aux conseillers Vincent Ramard et Werner Bamscoot. Vive le Rotary International. Vive le Rotary Club de Silly. Roots and Hope. Et comme je le disais tantôt, le Rotaract est en plein changement. Le Rotaract aujourd'hui est encore un programme du Rotary. Donc c'est un mini-club qui dépend d'un club Rotary. Demain c'est le 1er juillet, les Rotaracts seront des clubs à part entière. Et donc je suis heureux de pouvoir accueillir le plus ancien des deux, qui est AT 2020 ou 2020, Rotaract. Donc je demande le président du club Rotary et le président du club Rotaract. Voilà. Et c'est le président du club Rotary qui va remettre la charte à son président, à son programme. S'il te plaît. Merci, gouverneur. Merci. Félicitations. Ah.
Merci. Ah, il est beau. Hein. Merci. Il est beau. Mais oui, tu n'as pas encore mis le district, tu devrais mettre le nouveau district à 21,50. Et finalement, le Rotaract de Soigny, présidente et président, voilà. Quelle procession. Et tu remets à... Je te remets avec beaucoup de joie cette charte. Voilà, Adrien. Et je te remets solennellement ton collier. Facile. Merci. Merci. Oh. C'est pas encore le fanion en tant que tel, c'est le modèle. Si, c'est le fanion. Ah oui, c'est le ok. fanion. Le fanion. Merci. Où est-ce qu'elle est, Alice, maintenant? Kijk, kom daarna, onmiddellijk. Het is aan u daarna, hè? Onmiddellijk, hè? Qu'est-ce qu'un gouverneur ne peut pas faire, hein? Cher Arnaud, j'ai le plaisir également de te remettre ton collier. Merci. Félicitations et bon travail. Merci. Tu veux dire un mot? Oui. Okay. Bonjour à tous. La jeunesse, comme l'a dit si bien notre gouverneur Luc Demolle, c'est l'avenir. Nous avons accueilli cette année au sein de mon club 5 étudiants d'échange. En tant que présidente, c'était donc une de mes priorités de créer un Rotaract sonégien. J'ai tout de suite reçu le soutien de notre gouverneur Luc Demolle, ainsi que celui de notre passe-président Jacques Delmoitier. Je connais Adrien depuis de nombreuses années. C'est un jeune motivé qui, avec ses amis, ne demande qu'à s'investir dans de nobles causes. Notre club Rotaract a vu le jour ce 14 avril dernier, pendant le confinement. Vive le Rotary, vive le Rotaract et vive Soigny.